Salut à tous, c'est Lorzio pour Génération Mobile, la chaîne qui parle des smartphones, tablettes, objets connectés et nomades. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble le test du Reolink Argus Pro, qui est une caméra connectée, vous permettant ainsi de faire de la vidéosurveillance de votre maison, voire également, pourquoi pas, la mettre dans la chambre de bébé, ou encore, tout simplement faire une caméra de sécurité indoor. Alors, Reolink est une marque qui essaie de percer un petit peu dans ce milieu, et nous allons donc voir ensemble un petit peu tout ce qui est caractéristique de l'appareil, ce qui est possible de faire avec celui-ci, mais également l'unboxing. La caméra Reolink, parfaitement emballée et protégée. On va trouver dans le fond de la boîte le câble pour le charger, USB, micro USB, une sangle, des vis pour pouvoir faire la fixation avec le support qui se trouve ici avec une tête pivotante. Vous avez ici une protection en caoutchouc permettant de la protéger de la pluie. C'est plutôt bien pensé. Vous avez même ici la sortie. Alors celle-ci n'est pas arrachée. Vous pouvez soit la garder comme ceci et la déhousser à chaque fois que vous voulez recharger la batterie. Ou alors tout simplement garder la caméra avec sa protection. Arracher ici l'ouverture pour pouvoir connecter tout simplement la batterie. Soit à un chargeur USB micro USB comme ceci. Ou alors directement à un panneau solaire que Reolink vend également. La batterie, quant à elle, se fixe comme ceci sur la caméra, seulement en faisant glisser, et vous pouvez l'enlever en faisant comme ceci. Vous avez également la possibilité d'insérer une carte micro SD ici. Il suffit simplement de tirer la languette et vous voyez l'emplacement du slot pour micro SD. Vous avez également ici le bouton reset. Alors dans la boîte, on a deux supports. Nous avons ici un support qui est un support amovible et ici un support fixe. Le support fixe va être utilisé tout simplement pour fixer le panneau solaire de la caméra. Et le support ici amovible, il est amovible pourquoi? Puisque la petite partie ici que vous allez visser sur votre mur pourra s'enlever pour faire une utilisation extérieure ou alors directement une utilisation intérieure de la caméra avec ce support blanc. Vous avez également la possibilité de laisser le support et de dévisser cette vis ici 3/4, qui est une vis classique pour tout ce qui est GoPro par exemple, appareil photo numérique ou réflexe. Vous aurez donc la possibilité de placer directement la caméra sur un trépied flexible, pourquoi pas, que l'on retrouve par exemple pour les accessoires de smartphone ou d'appareil photo. Alors cette partie là elle est simple, il y a 3 vis pour venir la fixer contre le mur et fixer donc le panneau solaire. Et vous avez ici donc marqué tout simplement back, qui indique que ce sera la partie qui devra être vissée contre le mur. Et pour l'enlever, vous voyez ici, vous avez un petit 2, c'est un bouton poussoir, et lorsque vous allez appuyer dessus, la partie ici se détache pour la libérer. Et vous avez front, qui veut dire devant. Bien évidemment, pour fixer cette partie, vous aurez besoin d'une visseuse et de chevilles qui seront adaptées au matériau dans lequel vous allez le visser. Il ne reste plus qu'à placer la batterie dans son encoche. Alors bien évidemment, avant de la fixer, si vous le faites en hauteur, mieux vaut mettre la batterie.
vous avez donc mis la caméra avec sa batterie. Vous n'avez plus qu'à positionner en desserrant la petite vis du mât ici votre panneau solaire pour obtenir le plus de luminosité possible. Vous avez donc ici à regarder l'orientation du soleil pour capter le plus de lumière. Attention, ça ne veut pas dire que lorsqu'il y a des nuages, le panneau solaire ne fonctionnera pas. En effet, même si le soleil est caché, lorsqu'il y a de la pluie par exemple, ou des journées très nuageuses, vous avez tout de même de la lumière qui est ici captée par le panneau solaire et qui rechargera la batterie de votre dispositif caméra Reolink. Vous avez donc une caméra qui pourrait être alimentée quel que soit le temps. Une fois que votre panneau solaire a été fixé correctement, vous allez donc pouvoir dégager le fil à la longueur voulue. Donc vous avez une longueur qui est assez importante pour pouvoir fixer votre panneau solaire assez éloigné par rapport à la caméra, ce qui vous permet de pouvoir le fixer dans un endroit stratégique et qui peut être plus éloigné de l'endroit à surveiller. Ça, c'est vraiment génial. Vous voyez ici donc que nous avons un embout micro USB qui est tout simplement protégé par cette petite gaine en caoutchouc. Cette gaine en caoutchouc, c'est tout simplement pour venir ici se loger derrière la caméra où c'est marqué Open. Vous tirez ici au niveau de la caméra, là où il y a sa batterie. Vous voyez ici qu'il y a un petit cercle tout autour qui va venir tout simplement accueillir la gaine. Lorsque je vais placer comme ceci mon panneau solaire, vous avez la gaine ici protectrice qui vient jouer un rôle important, celui tout simplement de ne pas laisser passer l'eau de pluie. Et donc du coup, vous avez un système ici qui est étanche. La caméra peut fonctionner à l'extérieur et le panneau solaire restera dehors, donc il est prévu pour fonctionner dans n'importe quel type de temps. Et voilà, votre système est complet, est branché et totalement autonome grâce à l'énergie solaire. Ça, c'est vraiment un très bon point. Voilà maintenant plusieurs jours que j'ai testé cette caméra à l'extérieur, une fois qu'on a fait l'installation comme je l'ai montré précédemment. Et nous allons voir ensemble tout simplement comment elle fonctionne. Alors, de l'application qui est plutôt bien faite à tous les éléments que compose cette caméra. Tout d'abord, il faudra mettre la batterie. Donc on a vu la batterie rechargeable à travers le panneau solaire ou directement via soit une batterie externe, pourquoi pas, laisser brancher une batterie externe pour la recharger complètement pendant la journée, ou bien tout simplement rentrer la caméra et la brancher sur le secteur avec votre chargeur de smartphone. Tout le monde a aujourd'hui chez soi un câble USB, micro USB. Donc, il suffit juste d'avoir une prise USB pour pouvoir la recharger. Enfin, ici en façade, nous voyons différents éléments. Le premier élément qu'il y a au-dessus, c'est tout simplement le détecteur de luminosité. En dessous, nous avons la caméra. Enfin, en dessous, nous avons une LED qui là est invisible. C'est la LED de charge. Après, nous avons un micro et en fait, ici, on a ce qui est le détecteur de mouvement. En effet, la caméra va s'actionner que si on demande à celle-ci de s'allumer ou alors lorsqu'il y aura du mouvement, hop, elle va s'allumer. Enfin, vous avez ici un haut-parleur. Ce haut-parleur a différentes actions et nous le verrons ensemble plus tard avec l'application. Pour utiliser la caméra et au premier démarrage, vous allez télécharger l'application Reolink sur votre smartphone. Alors dans cette boîte-là, on avait vu qu'il y avait le Quick Start Guide en français. Et à la page 7, il y a les applications Reolink à télécharger sur l'App Store ou le Google Play Store. Pour ce faire, vous prenez votre smartphone, vous téléchargez une application qui lit les QR codes ou regardez des fois dans l'appareil photo de votre smartphone, il peut y avoir cette option qui est d'ores et déjà présente. Il me semble que Google Assistant le fait également. Donc vous lancez Google Assistant, avec l'appareil photo, vous le faites. Vous scannez votre QR code. Alors pour ce faire, vous approchez plus ou moins de celui-ci. Et vous voyez ici qu'il y a un lien qui apparaît. Allez, vous en faites pas. Le lien, je vous le donnerai directement en commentaire de cette vidéo, comme ça au moins, ce sera plus simple pour vous, vous pourrez le télécharger via le commentaire. Vous faites OK et vous allez lancer tout simplement le Play Store pour télécharger l'application Reolink. L'installation se fait très rapidement. On vous dit bien évidemment qu'elle va utiliser tous ces paramètres de votre smartphone, ce qui est tout à fait normal. Et voilà, elle ne fait que 15,34 mégaoctets, c'est vraiment très peu. On va ouvrir l'application Reolink pour pouvoir débuter directement. Donc, on clique sur ouvrir. L'application se lance. Et là, bim, la première chose qu'on vous demande, c'est d'associer une caméra à l'application. Pour ce faire, il faut appuyer sur le bouton plus en haut à droite.
Dès que j'appuie sur le bouton plus, j'ai ici un scan d'un QR code. En effet, la caméra est pourvue d'un QR code. Non pas sur la batterie, mais sur sa base ou directement, hop, comme ceci, dans son dos. Je vais scanner celui qui se trouve sur la base. Alors je ne vais pas bouger. Voilà. Vous vous souciez de rien. Vous n'avez juste qu'à scanner le QR code dans l'application comme il vous le demande. Et bim, vous aurez donc cette page qui apparaît. On a caméra d'accès. L'appareil photo a déjà été configuré. Je veux simplement accéder à la caméra. Vous connectez-vous au Wi-Fi. Raccordez la caméra à un réseau Wi-Fi. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc ici, je suis connecté en Wi-Fi à la maison. Je vais brancher... Enfin, je vais mettre plutôt ma caméra en action en glissant la batterie comme ceci. Un petit clic se fait entendre, hein, c'est le petit clic ici, le petit clips. Ce que vient de me dire la caméra tout simplement, c'est que la caméra était en action. Donc l'application doit être configurée, c'est ce qu'elle est en train de vous dire. Maintenant, vous allez vous connecter au Wi-Fi. Vous appuyez ici sur la petite flèche. Vous dites que vous avez entendu son message qui n'arrête pas de passer en boucle. Et là, vous rentrez votre mot de passe Wi-Fi. Dès que le mot de passe que vous avez entré a été validé, vous tombez directement sur cette page. Vous allez scanner à l'aide de la caméra le code QR en le plaçant à peu près à 20 cm de celui-ci. Là, elle dit que le scan a réussi, elle est en train de se connecter au routeur. Donc on attend. Donc vous avez vu ici, dès qu'on a scanné le code QR, elle va indiquer qu'elle a scanné le code QR, que c'est bon, et qu'elle vient de se connecter au routeur. Donc ça met un petit peu de temps lorsqu'elle se connecte au routeur, et une fois qu'elle est connectée au routeur, tadam, la LED rouge passe au bleu. Ça veut dire qu'on est connecté ensemble et que l'on peut maintenant utiliser la caméra Reolink. Donc voilà, on a une caméra maintenant qui est fonctionnelle. On va voir le reste de l'application. Savoir que lorsque l'on va cacher le détecteur de luminosité, pour faire style il fait nuit, vous voyez ici les LED infrarouges qui se mettent en action afin de pouvoir filmer justement la nuit également. Donc là, on a un système qui est autonome avec son panneau solaire et qui fonctionne H24. Dès que quelque chose passe devant le détecteur de mouvement, vous allez avoir l'enregistrement qui se fera sur la carte micro SD afin de pouvoir revenir dessus. Et également, donc, nous allons voir tout de suite que ça enverra une notification à l'application. Lorsque vous allez dans les paramètres, on voit ici que vous avez le déclenchement du Live View qui peut se faire automatiquement ou non. Attention à l'utilisation des données, comme ils vous le disent. Si vous avez donc des données limitées en data pour le smartphone, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Comme ça, celui-ci ne fonctionnera que si vous validez comme quoi vous êtes prêt à utiliser les datas de votre smartphone. Vous avez ici la configuration automatique du LAN. Il ne faut pas y toucher. À la rigueur, dès que vous êtes connecté, c'est parfait. Vous pouvez même protéger votre application par un mot de passe. Vous pouvez choisir la position de votre sauvegarde, soit sur la mémoire interne, soit sur la mémoire externe du smartphone. Lorsque l'on trouve ici sur la page de garde les différents appareils, donc vous voyez c'est des petites vignettes qui apparaissent au fur et à mesure, vous avez une vignette marquée PIR. PIR, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait que dès que le détecteur de mouvement va trouver votre caméra, celle-ci va vous envoyer une notification et même peut vous envoyer un mail dès que quelque chose est passé devant elle. Ça va la réveiller et donc du coup vous en serez tout de suite averti. Vous allez dans les paramètres justement et vous voyez tout ça. Vous avez donc les informations sur votre caméra. Vous pouvez donc partager avec votre famille le QR code de la caméra pour pouvoir l'enregistrer facilement. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir la caméra, hein, vous pouvez la placer directement à l'extérieur en hauteur et puis après utiliser ce QR code pour pouvoir justement valider tout ça. Vous avez ici pousser qui est tout simplement les notifications qui apparaîtront dès que le PIR, donc dès que le détecteur de mouvement sera mis en action. Donc vous voyez là, je suis devant la caméra, du coup il m'a dit attention, il y a quelqu'un. Et hop, on voit tout de suite. Retournons à nos affaires. Nous avons ici la batterie de la caméra, on voit qu'elle est à 42%, le Wi-Fi, l'état du réseau. Vous avez ici affiché qui vous présente en fait
tout ce qu'il faut savoir sur la caméra. Donc on peut afficher ou non le nom de l'appareil, caméra extérieure, ou l'enlever. Vous avez également la position donc, du nom qui peut se trouver là où vous le désirez, c'est plutôt pas mal. Vous avez également la position de la date. Vous pouvez faire une rotation ou un miroitage et voir ici que la fréquence de lumière peut se traduire par un sentiment. Tout dépend comment vous utilisez donc le nombre de Hertz, extérieur 60 Hz ou intérieur. Une fois que vous avez fait tout ça, au niveau des paramètres, vous pouvez donc activer ou non le son, choisir la qualité, enregistrer ensuite ces réglages avec l'icône en haut à droite. Alors attendez, je reviens en arrière. Choisir les paramètres d'enregistrement. Donc vous pouvez continuer l'enregistrement pendant 30 secondes, 15 secondes ou 8 secondes, juste après l'arrêt du déclenchement. Lorsque vous activez le capteur PIR, vous avez les réglages PIR qui apparaissent. Là, vous avez un programme qui vous permet d'activer ou de désactiver les horaires à laquelle le PIR se déclenche, suivant le nombre de jours, qui sont au nombre de 7. Ainsi, ça vous permet tout simplement d'éviter que celui-ci ne se déclenche lorsque vous êtes à la maison. Vous avez la possibilité de régler également la puissance du détecteur de mouvement, plus ou moins loin pour pouvoir justement éviter qu'il ne se déclenche pour un rien, notamment lorsque vous êtes avec une caméra extérieure à proximité d'une route. Ça, c'est assez usant. Vous avez également la possibilité d'activer ou désactiver le témoin LED. Les témoins LED vous permettent d'enregistrer en infrarouge. Il vaut mieux donc le laisser allumé afin que vous puissiez bénéficier de l'infrarouge, donc du film dans le noir. Par contre, le statut des LED, vous voyez, c'est la LED centrale ici, on n'est pas obligé de l'activer si la caméra est plus discrète. Et vous voyez que ça se fait automatiquement à travers le réseau. Je pourrais être à l'autre bout de la planète, ça fonctionnerait aussi. Vous avez le paramètre de courriel qui vous permet tout simplement de rentrer l'email de l'expéditeur avec le mot de passe, le destinataire de l'email. Enfin, vous avez la possibilité de voir les mises à niveau du produit, de régler ici la date et l'heure. Il suffit juste de synchroniser avec le téléphone et de l'enregistrer, c'est aussi simple que ça. Et enfin, vous pouvez restaurer à tout moment les paramètres de cette application. Donc vous voyez que tout est vraiment complet et très facile d'utilisation. Vous avez aussi la possibilité de voir les nouvelles offres que propose Reolink. Pour en savoir un petit peu plus, vous avez donc ici pas mal d'offres qui sont proposées. Vous pouvez enregistrer votre produit pour avoir la garantie et également pouvoir discuter directement avec Reolink de ce qu'il y aurait ou pas. Et vous voyez ici tout ce qui est en relation avec votre système et les systèmes qui peuvent aller ensemble. Enfin, vous avez ici donc tous les termes et contrats ainsi que la version d'application que vous voulez visualiser. Enfin, il reste une chose assez intéressante à voir et tout simplement le fait de pouvoir visualiser toutes les vidéos qui ont été enregistrées par la caméra à travers la carte SD. Lorsque vous allez sélectionner votre caméra, vous aurez deux icônes. L'icône en bas, ici parler, qui vous permet de parler à travers le microphone de votre smartphone pour l'entendre tout simplement directement sur le haut-parleur de la caméra. Et vous avez ici une icône qui est marquée lecture. Cette icône lecture va vous permettre de visualiser l'ensemble des vidéos qui ont été enregistrées suivant une date donnée. Alors, ce qui est plutôt intéressant, c'est que ça va vous permettre de visualiser celle-ci directement sur votre smartphone via l'application. Et vous pourrez même enregistrer jusqu'à 30 secondes, donc minimum 6 secondes jusqu'à 30 secondes de vidéo. On vous mettra en garde si ces 30 secondes sont enregistrées via la 4G pour la connexion de données, pour ne pas manger vos datas. Vous avez même la possibilité de partager directement cette vidéo avec vos réseaux sociaux, ce qui est vraiment intéressant. Du coup, si votre chat fait un exploit devant la caméra,
eh bien, vous allez pouvoir la partager directement avec vos amis. Et si vous avez tout simplement le visage de votre agresseur ou tout simplement le visage de la personne qui vient vous voler chez vous, vous pourrez enregistrer juste le moment où on le voit bien, ce visage, pour pouvoir l'enregistrer dans le cloud ou vous l'envoyer par mail. Bref, vous avez plein de possibilités. Donc c'est plutôt sympa de pouvoir visualiser en un clic. Vous voyez que le chargement se fait assez rapidement sur les vidéos qui ont été déclenchées et enregistrées sur la carte micro SD. De toute façon, je répète, si vous n'avez pas inséré de carte micro SD dans la caméra, vous n'aurez pas cette chronologie. Allez, voyons maintenant comment insérer la carte micro SD sans se tromper dans la caméra Reolink Argus Pro avant de passer à la conclusion. Pour installer la carte micro SD, rien de plus simple. Il suffit simplement de retirer cette partie-là pour libérer la fente pour la carte micro SD et de placer la carte dans le bon sens. Si vous la placez dans le mauvais sens, c'est-à-dire que le circuit imprimé se mettra au niveau du dos, vous allez essayer et vous verrez que vous ne pourrez pas forcer. Il y a un petit ressort et vous ne pouvez pas l'enfoncer plus. Faites attention donc de mettre le circuit imprimé du côté de la caméra et d'aller appuyer au maximum avec vos ongles pour entendre un petit clic. Si vous n'y arrivez pas parce que vous n'avez pas donc, vous pouvez utiliser un cure-dent pour pousser la carte jusqu'à entendre le petit clic qui va la protéger. Ensuite, il ne reste plus qu'à fermer et mettre l'ensemble étanche comme il se doit. Vous voyez ici un petit trou avec cette petite languette, c'est pour parfaire l'étanchéité et la placer directement. Une fois que vous l'avez bien passé, enfoncez bien tout le reste pour que justement l'étanchéité soit active. Pour enlever la carte micro SD, rien de plus simple. Il suffit simplement d'utiliser soit vos ongles ou un cure-dent. Vous allez pousser la carte un tout petit peu sans forcer. Et hop, vous entendez le petit clic qui libère la carte et vous pouvez la retirer sans souci. Voilà pour ce qui est de la carte micro SD. Voilà un peu tout le mode de fonctionnement de cette caméra. Vous voyez que l'application est vraiment complète et que c'est un système de surveillance qui est complet. Bien évidemment, pour que celui-ci soit optimum, il vaut mieux avoir plusieurs caméras dispatchées un petit peu partout, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, pour pouvoir avoir un fonctionnement plutôt intéressant. Ce qui est également intéressant, c'est le fait de pouvoir filmer avec une très bonne qualité au niveau de la caméra. Ainsi, vous pourrez visualiser vos assaillants et cambrioleurs qui, malheureusement, essaieraient de venir chez vous par effraction et vous voler. Vous avez également donc la possibilité d'enregistrer sur un autre support que la caméra micro SD. Donc du coup, si des fois vous venez à vous faire voler la caméra avec sa carte micro SD, vous aurez toujours ces preuves à l'appui que vous pourrez emmener lorsque vous déposerez plainte à la police. L'autre gros plus également, c'est le fait de pouvoir régler le détecteur de mouvement de plus ou moins près pour avoir ici une caméra qui ne se déclenche pas toutes les 2 minutes. Bien évidemment, l'enregistrement sur la carte micro SD se fera dès que la caméra aura eu son détecteur de mouvement activé. Enfin, le fait de pouvoir filmer en infrarouge et d'avoir une belle qualité d'image vous permettra tout simplement de pouvoir définir qui s'est approché de votre caméra. Ça, c'est plutôt sympa. Bon, après, vous pouvez même filmer vos chats, vos chiens ou même bébé qui dort par exemple. Cette caméra peut faire office justement de babyphone. Et en plus de ça, vous avez donc les sons qui sont augmentés avec cette caméra. Donc le moindre bruit que ferait bébé, vous pourrez l'entendre parfaitement. Donc voici un usage qui pourrait être détourné d'une caméra de surveillance, d'une telle caméra IP. Vous avez également donc les moyens de pouvoir parler à travers cette caméra. Ce qui est plutôt sympa, si des fois vous vous trouvez à la maison et que vous voyez un danger par exemple, vous êtes prévenu par la caméra et que vous voulez dire à votre entourage qui se trouve à la maison, attention, sortez de la maison parce qu'il y a le feu ou je ne sais quoi, tout de suite vous pouvez agir. Donc ça c'est également plutôt rassurant. Enfin, je parlerai de son autonomie. Celle-ci est de 3-4 mois. Tout dépend bien évidemment comment vous allez activer votre caméra, si vous l'activez souvent ou non. Mais il faut savoir que la caméra a la possibilité de rester donc 3 mois sans la recharger et elle est complètement autonome avec ceci, donc le panneau solaire qui peut, même en manque de lumière, donc s'il n'y a pas un soleil direct, recharger tout de même le dispositif. Vous avez un petit témoin au niveau de la batterie qui s'allume en vert et qui vous présente comme quoi celle-ci est en train de se recharger. Enfin, un dernier paramètre qui est plutôt sympa sur cette caméra, le fait que celle-ci peut tout de suite envoyer donc le son de l'alarme dès que le détecteur de mouvement est activé, ce qui sera parfait quand, par exemple, vous avez mis la caméra à l'intérieur au niveau de votre garage ou dans un coin où vous êtes sûr que le détecteur de mouvement ne peut être activé que par une personne malveillante.
Donc voilà, si vous avez des questions, des commentaires, eh bien je vous invite à les laisser directement sur les commentaires de cette vidéo ou à venir directement participer sur le forum www.forum-générationmobile.net. Vous avez également la possibilité de nous suivre sur les différents réseaux sociaux que sont Facebook ou Twitter. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo qui parle des smartphones, tablettes, objets connectés et nomades. C'était Dorzio, à bientôt.